مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Allah, gloire à lui, dans le Coran a dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Ce que l'on pourrait traduire par c'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. Dans ce verset, notre Seigneur, grandeur et pureté à lui, nous invite à l'appeler par ses noms les plus beaux pour lui demander de nous accorder ses faveurs infinies lorsqu'on l'invoque. Étant donné les différents besoins personnels qui varient d'une personne à une autre et qui diffèrent selon les endroits et les époques, Allah le sage n'a pas limité les formules d'invocation à ce qui a été rapporté dans les textes. C'est la raison pour laquelle, depuis des siècles, les imams de la communauté rédigent des ouvrages dans lesquels ils compilent leurs propres formules d'invocation adressées à Allah. Certaines fois sous forme de prose et d'autres fois sous forme de poèmes, afin que l'on puisse donner un rythme à ces formules d'invocation, nous évitant ainsi la monotonie dans la lecture. Dans le but de s'entraider et de se motiver les uns les autres à invoquer Allah dans une ambiance fraternelle et spirituelle, les érudits ainsi que les vertueux ont pris l'habitude de se réunir pour réciter ensemble ces invocations, comme nous exhorte à le faire le sens général du verset coranique « Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa », ce qui signifie « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété ». Cela car plus les gens vertueux se réunissent, et plus le diable s'éloigne d'eux, ce qui a pour conséquence de leur rendre l'accomplissement des bonnes actions plus légères. Le prophète, prière et salut sur lui, a dit « Inna shaytana ma'al wahid wa huwa minal ithnayni ab'ad », ce qui a pour sens « Le diable est avec la personne seule, et de deux personnes ensemble, il se tient plus loin », rapporté par l'imam at-Tirmidhi. Lorsque j'étais enfant, mon père me ramenait parfois dans des cercles d'évocation, où on y récitait diverses invocations sous forme de poèmes. Ces cercles d'évocation, par lesquels s'occupaient aussi bien les érudits dans les sciences religieuses que les musulmans de la masse, avaient lieu coutumièrement la veille du vendredi, suivi de récitations de jolis poèmes en arabe faisant les éloges du prophète, prière et salut sur lui, et de lecture de différents passages de sa biographie, certainement parce qu'il est recommandé de multiplier les prières sur lui le vendredi. Malheureusement, en raison de plusieurs facteurs, dont une certaine propagande, ce genre d'assises spirituelles ont lieu aujourd'hui moins fréquemment qu'autrefois. Ce qui est l'une des causes ayant amené la masse des musulmans, et particulièrement la jeunesse, n'étant plus occupée à accomplir ensemble ce genre de bonnes œuvres, à s'entraider dans le péché et la transgression, s'adonnant ainsi aux musiques perverses, à la consommation de drogue et autres dérives, les rendant ivres de la vie d'ici-bas et leur faisant oublier l'au-delà. Les assises de science, bien que grandement importantes, à elles toutes seules ne suffisent pas pour réformer toute une société et faire vivre les cœurs. Et cela, nos anciens l'avaient compris. Surtout que tout le monde n'a pas forcément les prédispositions requises pour étudier de façon approfondie les sciences religieuses. Voilà pourquoi il est nécessaire d'organiser aussi des assises spirituelles. Et par la grâce d'Allah, gloire et pureté à lui, les chemins menant au paradis sont multiples. Et parmi les invocations écrites sous forme de poèmes, il y a le Wasilatul Shafi, connu aussi sous le nom de Al-Masdoujatul Hasana, de Youssouf An-Nabhani, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est récité dans de nombreux pays, dont les îles Comores. Bismillahi wa bihi badina, walau abadna ghayrahu shaqina. يا حبذا ربا وحبدينا وحبذا محمد هادينا لولاه ما كنا ولا بقينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا نحن الأولى جاءوك مسلمين إنا دعوناك استجب آمينا
الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وقد تداعى جمعهم علينا طبق الأحاديث التي روينا فارددهم اللهم خاسرين إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه